Bonjour, je suis heureux de te retrouver pour cette dernière émission de lecture du livre des Actes, notre lecture d'été. Et ensemble, donc, nous allons terminer le livre des Actes. Nous l'aurons lu en entier, en seulement 10 jours. Alors, tu vois que pendant plusieurs jours, si tu lis même 20 minutes par jour, c'est ce qu'on nous avait fait environ pendant 10 jours, eh bien, on peut terminer un long livre de la Bible comme celui des Actes des Apôtres. Donc, on peut lire la Bible en un an. Si tu lis la parole de Dieu chaque jour, eh bien, tu auras lu la Bible même en beaucoup moins d'un an. Je vais t'encourager à être un lecteur assidu de la parole de Dieu, parce que sur cette parole, nous bâtissons notre vie. C'est par elle que nous avons la vie, et que cette parole qui était au commencement avant toute chose puisse conduire ta vie et amener une pleine bénédiction dans ta vie et t'amener à accomplir la volonté du Seigneur qui est indiquée dans cette parole. Alors que le Seigneur te bénisse abondamment à travers la lecture de ces chapitres. Et je voudrais t'encourager également, si tu as vécu quelque chose de particulier et que tu as un témoignage à donner, à transmettre, à nous communiquer par rapport à ce que le Seigneur a fait pour toi pendant ces 2 semaines, n'hésite pas donc à nous communiquer sur WhatsApp, donc le numéro de téléphone qui s'indique juste là. Et tu peux nous envoyer un audio, une vidéo pour nous partager, nous dire ce que le Seigneur a fait pour toi. Amen. Prends le temps de le faire. Nous lisons donc Actes des Apôtres, chapitre 27. Lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte impériale du nom de Julius. Montés sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie, nous avons gagné le large, et avec nous se trouvait Aristarque, un Macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous avons abordé à Sidon. Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous avons longé la côte de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous sommes arrivés à Myra en Lycie. Là, le centenier trouva un navire d'Alexandrie, à destination de l'Italie, et nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement. Nous avons atteint à grand-peine les parages de Cnide. Et comme le vent ne nous permettait pas d'aborder, nous avons longé la crête vers Salmonée. En la côtoyant avec peine, nous sommes arrivés à un lieu appelé Beauport, près duquel était la ville de Lasée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car le jeûne était déjà passé. C'est pourquoi Paul leur donnait cet avertissement. « Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Mais le centenier se fiait au pilote et au capitaine du navire plutôt qu'aux paroles de Paul. Et comme le port se prêtait mal à l'hivernage, la plupart furent d'avis de remettre la voile pour atteindre si possible Phénix, port de la Crète, tourner vers le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler. Ils pensèrent être en mesure d'exécuter leur projet. Levèrent l'ancre et côtoyèrent de près la Crète. Mais bientôt après, venant de l'île, un vent de tempête appelé Euraquilon se déchaîna. Le navire fut entraîné sans pouvoir tenir contre le vent, et nous nous sommes laissés aller à la dérive. Tandis que nous passions au-dessous d'une petite île appelée
Clauda, nous avons réussi avec peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceinturer le navire. Et dans la crainte d'échouer sur la Syrte, on abaissa la voile. C'est ainsi qu'on allait à la dérive. Fortement secoué par la tempête, on jeta le lendemain une partie de la cargaison. Et le troisième jour, ils lancèrent de leurs propres mains les agrès du navire. Ni le soleil, ni les étoiles ne parurent pendant plusieurs jours, et la tempête se maintenait si forte que nous avions perdu finalement toute espérance d'être sauvés. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu des hommes, leur dit : « Vous auriez dû m'obéir et ne pas repartir de Crète. Vous auriez évité ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie, seul le navire sera perdu. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et rends un culte s'est approché de moi cette nuit et m'a dit : « Sois sans crainte, Paul. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici que Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi prenez courage, car j'ai cette foi en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Nous devons échouer sur une île quelconque. » C'était la 14e nuit que nous étions ainsi ballottés sur l'Adriatique, quand les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent l'approche de quelque terre. Ils jetèrent la sonde et trouvèrent 20 brasses. Après avoir couvert une courte distance, ils la jetèrent à nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte d'échouer sur des récifs, ils jetèrent 4 ancres de la poupe. Ils souhaitaient la venue du jour. Mais, comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et laisser glisser la chaloupe à la mer sous prétexte d'aller depuis la proue fixée plus loin des ancres, Paul dit aux centeniers et aux soldats : « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. En attendant la venue du jour, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture en disant : « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous restez à jeun, sans rien prendre. Je vous exhorte donc à prendre de la nourriture, car c'est nécessaire pour votre salut, et personne de vous ne perdra un cheveu de sa tête. » Cela dit, il prit du pain, rendit grâce à Dieu devant tous, le rompit et se mit à manger. Alors, de bon cœur, tous prirent de la nourriture. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Quand ils eurent assez mangé, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour parut, ils ne reconnurent pas la terre, mais aperçurent un golfe avec son rivage et résolurent d'y pousser le navire si possible. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer et relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails, puis ils mirent au vent la voile d'artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils tombèrent sur un banc de sable entre 2 courants et laissèrent échouer le bateau. La proue, bien engagée, demeurait immobile, tandis que la poupe se disloquait sous la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que l'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais le centenier, qui voulait sauver Paul, les empêcha d'exécuter ce dessein. Il donna l'ordre à ceux qui pouvaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre.
et aux autres de le faire, soit sur des planches, soit sur quelques débris du navire. Et ainsi, tous parvinrent à terre, sains et saufs. Actes des Apôtres, chapitre 28. Une fois sains et saufs, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé à cause de la pluie qui survenait et à cause du froid. Paul ramassa un tas de broussailles pour les mettre dans le feu, mais une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent la bête suspendue à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Certainement cet homme est un meurtrier, puisque, à peine sauvé de la mer, la justice divine n'a pas voulu le laisser vivre. » Mais Paul secoua la bête dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort tout à coup, mais après avoir longtemps attendu, ils virent qu'il ne lui arrivait rien d'anormal, changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Il y avait dans les environs une propriété appartenant au premier personnage de l'île, du nom de Publius, qui nous reçut et nous logea amicalement pendant 3 jours. Le père de Publius était alité, en proie à la fièvre et à la dysenterie. Paul entra chez lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus, vers les autres malades de l'île, et ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs et, à notre départ, on nous fournit ce dont nous avions besoin. Après un séjour de 3 mois, nous avons fait voile sur un navire d'Alexandrie qui avait hiverné dans l'île et qui portait pour enseigne les Dioscures. Ayant abordé à Syracuse, nous y sommes restés 3 jours. De là, en suivant la côte, nous avons atteint Régio. Le vent du sud s'étant levé le lendemain, en 2 jours, nous sommes parvenus à Pouzole, où nous avons trouvé des frères qui nous prièrent de rester 7 jours avec eux. Et c'est ainsi que nous sommes allés à Rome. Les frères de cette ville, qui avaient eu de nos nouvelles, vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Après notre arrivée à Rome, le centenier livra les prisonniers au commandant, mais on permit à Paul de demeurer à part avec le soldat qui le gardait. Au bout de 3 jours, il convoqua les notables des Juifs, et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. « Frères, sans avoir rien fait contre ce peuple, ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison, et de Jérusalem livré entre les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ceux-ci voulaient me relâcher parce qu'il n'y avait en moi rien qui mérite la mort. Mais les Juifs s'y opposèrent, et j'ai été forcé d'en appeler à César, sans du reste avoir l'intention d'accuser ma nation. Pour ce motif, j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. » Ils lui répondirent, « Nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Mais nous voudrions entendre de toi ce que tu penses, car nous savons que ce parti rencontre partout la contradiction. »
Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Dans son exposé, il rendait témoignage du royaume de Dieu et cherchait, par la loi de Moïse et par les prophètes, à les persuader en ce qui concerne Jésus, et cela depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'il disait, et les autres restèrent incrédules. Comme ils se retiraient en désaccord les uns avec les autres, Paul n'ajouta que ces mots: « C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit: Va vers ce peuple et dis: Vous entendrez bien et vous ne comprendrez point. Vous regarderez bien et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur et de se convertir, en sorte que je les guérisse. » Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens. Eux, ils l'écouteront. Lorsqu'il eut dit cela, les Juifs s'en allèrent, en discutant vivement entre eux. Paul demeura 2 ans entiers au domicile qu'il avait loué. Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute assurance et sans empêchement. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité. Il est Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, oui, chantons-le, combien il est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Oui, chante-le. Oui, chantons-le, Chante-le, combien il est Dieu grand. grand. Et tous verront combien
grand. Oui, chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Amen. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Et c'est ainsi, Père, que nous terminons cette lecture ensemble avec nos frères et sœurs. Et on veut te remercier pour ta puissance, pour ta grâce. Tu nous montres que même si parfois on fait naufrage, en fait, tu es au contrôle. Je prie pour mes frères et mes sœurs qui ont l'impression d'avoir fait naufrage, ou pour ceux même qui sont encore dans le bateau et ça secoue tellement. Je prie pour ceux qui avaient fait des projets, formé des projets, mais en fait ça ne se passe pas comme ils avaient prévu. Je prie pour ceux qui sont confrontés à une forme de ralentissement. Le temps est plus long jusqu'à l'exaucement. Je prie, Père, pour tous ces parcours qui sont difficiles, c'est comme des virages et des arrêts et des accélérations. Et parfois ça ralentit. Et je prie que personne parmi ton peuple, mes frères et mes sœurs qui sont là en train d'écouter et de prier avec moi, que personne ne soit soumis et dirigé par les circonstances, mais que nous puissions être dirigés par ta voix. C'est ta voix, c'est le témoignage intérieur dans le cœur de l'apôtre Paul, ton serviteur qui l'amenait à avoir ses convictions, à sentir les choses, à savoir les choses et à pouvoir diriger. Tu as fait de lui le leader de toutes ces personnes qui étaient dans le bateau, 276 personnes. Et même s'il s'y trouvait des hommes qui refusaient, qui résistaient, qui doutaient, même s'il s'y trouvait certains qui ne voulaient pas obéir et qui voulaient chercher à se sauver d'une manière ou d'une autre, c'est sa voix qui, à la fin, a prédominé. Et même dans le bateau, il t'a rendu grâce. Et il a rompu le pain. Alors je prie, Père, pour mes frères et mes sœurs qui passent par des temps difficiles. Quelles que soient les années qui viennent et qui sont là devant nous, Seigneur. Nous voulons nous engager à continuer de te rendre grâce dans le bateau, au sein de la tempête. Nous voulons continuer à accomplir la mission, le mandat que tu nous donnes au sein de cette tempête. Quelle que soit la forme de la tempête qui vient, nous voulons tenir bon et pouvoir continuer à te rendre grâce et à partager le pain avec ceux qui mettent et qui acceptent de mettre leur confiance en toi. Père, je prie pour ceux qui se retrouvent sur le bateau qu'est l'Église. Et certains, il y a une telle tempête, il y a un tel vent qui s'acharne sur eux. Je prie pour ces églises où le diable est en train de travailler pour détruire le bateau, pour faire du mal, pour amener la confusion, pour créer les manques, la suspicion, les doutes, la crainte, le découragement. Seigneur, merci parce que le bateau de l'Église tiendra bon jusqu'au bout. Et tu enlèveras toi-même l'Église à ta rencontre dans les airs et nous te verrons face à face. Alors Seigneur, merci pour la force que tu nous donnes par le Saint-Esprit. Parce que si ton serviteur pouvait traverser toutes ces choses,
il le dira quelque part. C'est grâce à la puissance qui travaillait, qui agissait dans son corps. Que cette puissance agisse en nous, Seigneur. Que ta voix nous parle, que ce soit par un songe, que ce soit par une vision, par un ange, par une parole intérieure, par le témoignage de l'Esprit, par la parole écrite, par un frère, par quelqu'un. Père, merci parce que tu nous diriges et tu nous permettras. Même ayant fait naufrage apparemment, d'être encore secourus, et ce que le diable avait projeté contre nous, là où le serpent avait entouré nos mains, nous le jetterons dans le feu, sans avoir aucun mal. Au nom de Jésus-Christ, c'est ce que je déclare et prophétise sur quelqu'un. Malgré les naufrages, malgré les tempêtes, et malgré les difficultés et les défis de ta vie et le feu qui brûle, à la fin, tu en sortiras indemne au nom de Jésus-Christ. Et tu seras pour les gens que tu rencontreras une grande bénédiction par ta foi, la connaissance de la parole et ton expérience de Christ dans ta vie. Père, c'est ma prière pour mes frères et mes sœurs, qu'à la fin, nous puissions continuer, même si toujours et de tous les temps et de toutes les manières, il y en a des uns qui sont persuadés et il y en a d'autres qui restent incrédules. Nous voulons continuer de marcher dans l'amour, de rester dans le bateau de l'Église, de ton royaume, de servir les autres et de les aimer. Et plus que tout, de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous, je m'appelle Xaviera, j'ai 24 ans et je vais très vite expliquer comment j'ai été guérie à travers l'émission Prière Inspirée. Donc il faut savoir que moi j'ai toujours souffert de règles douloureuses, mais vraiment toujours depuis que je m'en souvienne. Et ce jour-là c'était le 13 février, c'était mon premier jour de règles du mois et ça me faisait vraiment souffrir. Donc j'avais commencé à prier le matin pour ça, pour que le Seigneur m'en délivre. Je priais, je lui demandais qu'il me sorte de là, qu'il me délivre parce que j'en pouvais plus. Et voilà, donc après ma prière, j'ai pris mon médicament, donc parce que faut savoir que je prends quand même beaucoup de médicaments, au moins 3 comprimés de forte dose quand j'ai des règles douloureuses. Donc en plus c'était le premier jour, donc après j'ai pris mon comprimé, tout allait bien. Ensuite j'ai regardé l'émission vers 16h par là, j'ai regardé, c'était avec comme invité le pasteur Grégory Toussaint, voilà, que je bénis aussi. Donc je regardais l'émission et je me suis laissée complètement emporter par le moment de prière, donc je priais avec le pasteur, j'étais vraiment dedans. Et ensuite j'ai entendu comment le pasteur Jérémie a dit que je vois quelqu'un avec des règles douloureuses qui a vraiment mal et que c'est par là qu'on l'attaque. Donc si cette personne est là, qu'elle fasse cette prière avec moi. Donc j'étais vraiment choquée, je pleurais parce que le Seigneur venait de répondre à ma prière. Donc gloire à Dieu. Donc j'étais vraiment choquée. Donc j'ai fait ce que le pasteur a dit, j'ai pris en même temps que lui. Et il faut savoir que depuis ce moment-là, après la prière, j'ai plus repris de médicaments pour les règles douloureuses. Parce que d'habitude je prenais 3 comprimés le même jour. Mais là j'ai plus repris de médicaments, j'ai plus mal et j'ai plus repris de médicaments. Amen. Donc vraiment gloire à Dieu pour ce qu'il a fait ce jour-là, parce qu'il a répondu à ma prière et il m'a délivré de mes douleurs. Amen. Soyez bénis. Et merci beaucoup d'avoir envoyé ton témoignage. Chaque témoignage est une bénédiction pour toute l'équipe, mais également pour toute personne qui écoute. Alors si toi aussi tu as été touché dans une émission Prière Inspirée, tu peux aller sur emcitv.com/je témoigne et partager en vidéo avec nous ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Je veux aussi t'encourager à pouvoir offrir au Seigneur. Dans toute la parole de Dieu, Dieu nous montre que dans une situation qui touche le cœur de Dieu, lorsque nous sommes nous-mêmes touchés par ce qui touche le cœur de Dieu,
et que nous devenons participants à son œuvre, Dieu nous bénit. Alors j'ai la conviction que lorsque tu bénis l'œuvre du Seigneur EMCI, le Seigneur te bénira. Alors je voudrais t'encourager aujourd'hui à pouvoir faire un don, à pouvoir devenir partenaire même mensuel avec EMCI en allant sur emcitv.com/don. Je crois que le Seigneur te bénira alors que tu prends à cœur ce qui compte pour le cœur de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et que la gloire de Jésus-Christ soit sur toi. Merci et on se retrouve dans Prière Inspirée. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.